Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va encore pas s'intéresser au CDTV malheureusement parce qu'il manque encore quelques pièces, mais aujourd'hui on va faire un atelier lecteur de disquettes. Sur la table il y en a 5. 2 de CPC qui ne fonctionnent pas et 3 d'Amiga qui ne fonctionnent pas non plus, donc 2 internes et un lecteur externe. Je sais que pour quelques-uns d'entre eux, notamment un des CPC, le lecteur externe Amiga, ça va pas être compliqué, c'est juste une histoire de courroie. Par contre, l'autre lecteur CPC, c'est un petit peu plus intéressant, il va falloir le démonter beaucoup pour le réparer. Et les lecteurs Amiga, on va les découvrir, je sais pas trop ce que donnent les internes Amiga, quels sont leurs problèmes. Donc, réparons du lecteur de disquette. Donc, approchons-nous de ces appareils. Donc, pour les lecteurs, on va commencer par s'intéresser à celui-ci. Celui-ci j'ai pu remarquer qu'il y a des morceaux de courroie qui se promènent. Donc, celui-là, ça va être déjà un des plus simples. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà défaire ce petit connecteur là, voilà, ça va permettre de libérer un peu la carte et on va démonter la carte qui va nous permettre d'avoir accès à la courroie. Faut faire attention, il y a la LED. Ah, il y a quelque chose qui le tient encore là-bas. Ouais, je vais enlever la façade pour être tranquille. Alors la façade, c'est des petites vis qui sont dans le fond qui la tiennent. Voilà. Et ensuite, on ne devrait pas avoir de difficultés. Ah, il y en a encore un autre à débrancher ici. Le plus dur, c'est de trouver comment ils se connectent, ces connecteurs. Ah, ok. Ah. Voilà. Est-ce qu'on a un peu plus de mou? Non. Le bleu, on peut pas parce que c'est le détecteur. Bon, on va essayer comme ça. Donc déjà, on peut récupérer tous les petits morceaux de courroie qui sont un petit peu partout. Il va falloir que j'ai cherché un coton-tige et que je passe à l'acétone. Il y en a autour aussi. Je vais brancher celui-ci. Tiens. Une pige qui sera à remettre. Ces connecteurs. Voilà. Ça, on peut accéder au moteur et finir d'enlever la courroie. Ouais, il faut toute l'enlever, toute, pas qu'il en reste. Ah bah elle tient bien.
Bon, je vais aller chercher de l'alcool parce que c'est tout collant. Je reviens. Donc, pour le nettoyer, j'ai mis de l'alcool isopropylique et puis voilà, il faut bien nettoyer le moteur histoire qu'il n'en reste plus. Ah, on voit un petit peu l'état des courroies désagrégées. Et même chose, je vais imbiber mon coton et je vais faire la même chose sur la grande poulie. Histoire qu'il n'en reste plus. Voilà. Bon. Apparemment la pige, elle était ici. On va la remettre. Ouais, c'est le capteur de présence disquette. Il faut pas le perdre, ce petit morceau. Bon. Alors maintenant qu'on a un peu le système qui est nettoyé, on va pouvoir mettre une courroie. Hop. Courroie qui se trouve très facilement sur eBay et c'est pas très cher, hein. C'est 3,50 € je crois la courroie. Et voilà, c'est tout en place. Donc on va pouvoir remettre les vis et les nappes. J'en ai mis partout, des morceaux de courroie. Ouais, je me lave les mains. Je ne vais pas lui remettre sa façade maintenant. Je vais laisser sur côté ça. Et je vais juste faire un petit nettoyage des têtes. Et on va le laisser sur le côté pour le moment pour s'intéresser à l'autre. Quand les deux seront dans un état à peu près que je juge satisfaisant, on sortira un Amstrad pour les tester. Bon. Il y a une petite diode qui éclaire là à travers le trou de la disquette qui permet de détecter que la disquette tourne bien et que tout va bien. Qu'il faut bien qu'elle soit en face, hein. Il faut qu'elle soit bien au milieu. On la voit ici. Donc celui-là, il a l'air bien. Voilà, on met un tout petit peu de graisse. Et on aura terminé pour celui-là. Pour le moment, en attendant de le tester. Voilà, ça fera peut-être un peu moins de bruit. C'est pareil, les glissières. Une fois que c'est graissé, c'est plus facile à tourner, hein. Voilà, on est bon. On va le mettre de côté et on va s'intéresser au suivant. Le suivant est encore un lecteur Amstrad, mais celui-là, je l'ai regardé un petit peu. Il y a, à mon sens, pas de problème de courroie. Par contre, il ne tient pas éjecté. Il ne tient pas éjecté parce que cette petite pièce-là, elle se promène. Et c'est elle qui vient pousser le mécanisme d'éjection et qui est poussé par la disquette quand on l'insère pour le libérer. Voilà. Et
Ce lecteur, j'ai déjà remis un ressort ici, mais on va le renlever. Il a déjà été pas mal démonté, hein. J'ai remis des vis, il en manquait partout, mais parce que je l'ai commencé de le regarder. Donc il va falloir enlever tout le système dessus, d'éjection de disquette, là, le système qui maintient la disquette, pour pouvoir accéder à cette pièce et regarder pourquoi est-ce qu'elle est débranchée. Donc, pour ce faire, on va commencer par enlever la carte dessus. La carte du dessus, d'ailleurs, si on regarde bien, ça c'est la petite LED qui éclaire à travers les trous. Elle est censée être au milieu. Je veux pas dire, mais elle est plutôt loin du milieu, donc ça a tout été touché, tout ça. Donc il risque pas de marcher en l'état. Ça c'est une vis que j'ai rajoutée. Hop. Et donc, pour accéder à ça, je pense qu'il va falloir démonter. Je vais essayer d'éviter de démonter ça. On va enlever la façade aussi, pour plus de place. Et on va commencer par défaire les ressorts sur le côté. Ensuite, on va démonter celui-là aussi. Voilà. Ensuite, cette partie-là. Elle est retenue par ça. C'est bien tenu tout ça, hein. Comment cela se démonte-t-il ? Ouais. Je regarde comment ça se démonte et je vous reprends après quand j'ai trouvé. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu progressé sur ce lecteur dans le démontage. Donc voilà, il est en morceaux. Ça y est, c'est fait. Et j'ai enfin accès à cette petite pièce qui déconne bien. Parce que le ressort est détendu ou parce qu'elle est mal mise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette pièce. J'en profiter pour tout nettoyer. Et en espérant pouvoir remonter le lecteur comme il faut. Bien sûr, je vais avoir tout le réalignement de tête à faire, hein, parce que j'ai tout démonté, donc tout se promène. J'ai tout enlevé. Donc je vais remettre cette petite pièce et je vous retrouve juste après pour regarder comment ça fonctionne avec des pièces un peu plus nettoyées. Et on va essayer de le remonter pour le rendre à nouveau utilisable. Une fois la pièce démontée et le ressort retendu, on a vraiment du ressort maintenant. Donc ça devrait aller beaucoup mieux. J'en ai aussi profité pour nettoyer un petit peu tout le vieux gras qu'il y avait là. Nettoyer, il faut que je continue de nettoyer cette pièce-là qui va juste au-dessus. Et qui va avec cette pièce-là qui est emmanchée dedans. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça, puis je vais commencer le réassemblage ici. Je vous retrouve une fois que c'est assemblé, parce que ça prend un petit peu de temps de tout mettre en place. Voilà, c'est non sans mal que j'ai réussi à remonter l'assemblage supérieur.
Donc maintenant ce petit ressort ne bouge plus. La petite pièce là, elle vient bien en contact et elle tiendra bien comme il faut le truc éjecté. Donc normalement, on est pas mal. Je vais continuer de le remonter et je vous retrouve après. Maintenant que toute la partie de mécanisme qui tient la disquette est mise, eh ben, on va pouvoir remonter toute la partie inférieure. Alors, il faut la passer comme ça. Il faut que la tête aille au-dessus. Encore un petit peu, que ça passe dans ce trou-là. Ah. Non, marche arrière, il faut qu'elle passe au-dessus. Voilà, on est à peu près en place, je pense. On va retourner pour voir. Non, on n'est encore pas bon, on n'est pas enfilé jusqu'au bout là. Voilà. Voilà. Cette partie-là, on va pouvoir lui remettre des vis. Et la dernière ici. Voilà. On a déjà un lecteur qui commence à ressembler à nouveau à un lecteur. Il faut que je lui remette son moteur. Qui était, je crois, je ne sais plus dans quel sens il était. Ouais, comme ça me semble mieux. Avec le fil qui va sur le bout de la carte. On va voir comment est-ce qu'il s'aligne. Ouais, ça me semble bien là. Et maintenant, on va pouvoir remettre la carte dans le bon sens et la reconnecter. Donc je vais la remonter et je vous reprends quand il est un peu plus comme un lecteur normal. J'ai tout rebranché et maintenant on va mettre la dernière petite carte. Alors la LED, elle est là, elle est vraiment sur le côté, pas en face le truc là. Donc il faut vraiment la mettre en face le trou qui est là en fait. Donc on va viser à peu près et on la réglera. On est pas mal. Voilà, il n'y a plus qu'à lui mettre, même pas à lui mettre la façade. On va tout de suite déjà voir si ça marche mieux. Alors apparemment, il est en place. Si je mets une disquette, ouais, c'est encore... faut encore que je le graisse un petit peu. C'est vrai que comme je l'ai tout nettoyé, là, c'est pas très lubrifié. Je vous reprends quand il marche mieux.
Mais c'est normal qu'il éjecte pas bien. J'ai oublié de remettre les petits ressorts qui sont sur les côtés, qui la plaquent dans le fond ici. Donc je remets les ressorts et puis après on pourra refaire un essai. Ça va marcher. Et voilà un lecteur qui prend ses disquettes. Bon, qui les éjecte encore pas super, mais... Voilà quelque chose qui marche et le système d'éjection reste en place. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à sortir maintenant un Amstrad et tester ces deux lecteurs. Bon, bien sûr, j'avais commencé de revisser la carte sans mettre la courroie, hein, j'ai mis la courroie. L'autre, c'est pareil, hein, j'avais oublié de brancher les câbles, je les ai branchés. Donc, moi, ça me va. Allez, sortons un Amstrad et testons ça. Et voilà mon 6128 que j'ai commencé de démonter. Donc on va commencer par le plus, je pense, probable qu'il fasse fonctionner du premier coup. C'est celui dont on a juste remplacé la courroie par une courroie neuve. Donc je vais débrancher. Évidemment, c'est toujours les connecteurs merdiques des lecteurs de disquettes. Là. Hop, et on va essayer d'avoir la nappe, mais je pense que je vais être obligé d'enlever le lecteur parce que la nappe va être courte. Non, il faut que j'enlève le lecteur. Donc, eh ben, enlevons-le. Ah là là. Voilà. Donc on va le mettre de côté, celui-ci, c'est celui qui fonctionne, et on va brancher d'abord celui-là à la place. Je vais redresser les pins aussi parce qu'elles étaient très écartées. Voilà. L'alimentation. On va quand même remettre une vis pour la masse. Et testons ça. Alors, j'ai sorti une disquette qui normalement fonctionne. C'est un SRAM. Et si on fait 4, c'est pas mal déjà, hein? Ah. Si, ça fonctionne. Et voilà, donc on a déjà un lecteur qui fonctionne. Celui-ci, c'était vraiment que la courroie. Et le graissage ne va pas lui faire de mal du tout. Ah, ce jeu, qu'est-ce que j'ai pu y jouer à l'époque. Donc voilà, déjà de 1. Donc on va éteindre la machine. Et on va essayer le deuxième. Celui que j'ai mis en 1000 morceaux. Voilà, ça. Cette prise-là, hein, si on tire dessus, tout ce qu'on risque de faire, c'est d'arracher le connecteur. Parce que c'est... Elle est là. Il y a un plot qui la retient. Là. Donc, un lecteur réparé. Essayons celui-ci maintenant. Alors là, ça risque d'être un peu plus délicat. On va voir ce qui va se passer. Comme pour l'autre, c'est pas le bon tournevis, mais ça fera. On lui met juste la masse.
démarrons. Bon, j'ai comme dans l'idée qu'il va y avoir un petit problème d'alignement. Si on fait 4. Ah. Ok. Donc on va avoir du travail sur celui-là. J'ai pas beaucoup de choix. Je pense que c'est de ce niveau-là qu'il va falloir le régler. Ah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Comment est-ce qu'il se règle celui-ci? Je vais essayer de le régler, de trouver comment je peux le régler. Je pense que c'est avec ces petites vis-là. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous revoilà, me revoilà devant ce lecteur que j'avais tout démonté. Et maintenant, j'ai mis la disquette de SRAM. Si je fais 4, il me dit de lancer R. Et si je lance R, et bien normalement, il doit me charger le jeu. Qu'est-ce que c'est compliqué d'aligner un lecteur quand on n'a pas un appareil comme le CryoFlux? Bon, ça va, les pistes sont grosses, hein, il n'y en a que 40 sur la disquette. Donc, ça le fait. Mais voilà, un lecteur qui revient de loin, qui n'éjectait plus, qui manquait des vis, qui était tout désaligné. Et il est en marche. Yes. Donc, maintenant que les deux lecteurs d'Amstrad sont en marche tous les deux, on va pouvoir s'intéresser au lecteur d'Amiga. J'ai aussi été obligé de changer la courroie, hein, parce que l'autre courroie ne tendait plus assez, et on voit qu'elle est marquée d'ailleurs. Donc il me faisait des disques missing aussi, qu'il ne me fait plus maintenant. Donc, 2 lecteurs de repartie. Allez, continuons. Donc, il reste un lecteur Amiga 500 Panasonic, un lecteur, je ne sais pas d'où il sort, peut-être d'un Amiga 500 aussi Matsushita, et encore un lecteur Rotec Amiga externe à réparer. Donc c'est de ces 3 lecteurs, aucun ne... je pense qu'il y en a qui lisent, mais d'autres qui n'écrivent pas. On va voir ce qui se passe. Mais je pense que ce sera pour la prochaine fois, parce que ça fait déjà suffisamment long d'avoir refait ces 2 lecteurs Amstrad. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt.